Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour. Comment on fait pour savoir si on est encore amoureux de l'autre? En ce moment, j'ai deux clientes, une qui est en train de se séparer de son partenaire et l'autre qui se pose beaucoup de questions sur son couple. Et j'ai eu l'idée de faire cette petite capsule, justement, pour voir quels sont les symptômes les plus tangibles, les plus récurrents quand on n'est pas très à l'aise dans son couple. Donc je vais mettre mes lunettes de soleil parce que j'ai un peu de mal avec le soleil. Voilà. Alors, comment faire pour savoir si on est en proie à cette érosion des sentiments? C'est vrai que parfois le temps fait son œuvre et on a l'impression que notre couple bat de l'aile et qu'il n'est plus aussi solide qu'avant. Ou alors, nous-mêmes, il y a quelque chose qui a changé. On ne sait pas trop quoi ni comment et on se pose beaucoup de questions. En fait, je dis souvent dans mes coachings que ce qui compte, c'est de ne pas se dire que le temps est fatalement un ennemi. Le temps peut être aussi un allié si on prend le temps, justement, et si on s'écoute pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment et quelle forme on veut donner à son amour. Il n'y a pas d'érosion inévitable, il y a un changement, mais on peut aussi décider comment sculpter cet amour. En tout cas, ce que j'ai remarqué à travers les coachings que je fais, c'est que souvent, ce qui manque dans les couples, quand l'amour bat de l'aile, il y a moins d'enthousiasme, il y a plus de ressentiment face à certains comportements qu'on interprète parfois venant de l'autre comme des manques. Il y a une lassitude qui s'installe, il y a une perte de confiance en l'autre aussi, et il y a moins de désir, il y a moins d'élan, on a moins envie de l'autre. Et il y a quand même un signe aussi, une de mes clientes me reportait quelque chose, elle ne savait pas trop comment ni pourquoi, mais elle qui adorait l'odeur de son mari, au bout d'un moment elle ne supportait plus cette odeur-là. Et j'ai trouvé assez intéressant le fait que si on écoute parfois son corps, on peut comprendre aussi que bah, le corps envoie des messages. Après, cette cliente a compris au fait qu'elle n'aimait plus son mari et que voilà, c'était parti d'un indice corporel au fait. Elle ne supportait plus son odeur. Aimer quelqu'un, c'est surtout avoir envie de construire avec lui quelque chose. C'est avoir des projets ensemble, c'est avoir de l'enthousiasme. Et c'est surtout sentir que la présence de l'autre dans ma vie est une vraie valeur pour moi. Elle me rend encore plus heureuse. Elle ne comble pas un vide, parce que moi je ne suis pas, je ne suis pas un récipient vide. J'ai tout en moi pour être bien. Mais l'autre va apporter encore plus de bien-être. Et une des constances des couples qui fonctionnent bien, c'est qu'ils ont toujours l'impression que leur couple est unique quelque part. Cette unicité du couple, ce côté magique qui tient à la rencontre, on s'est rencontrés d'une manière particulière. Ou, voilà, il y a toujours un ingrédient magique dans l'histoire qu'ils racontent sur leur couple. Et je trouve ça assez intéressant. Voilà, cette étincelle un peu de magie. C'est vrai que le couple, c'est magique, mais en même temps, l'amour n'est pas le plus grand magicien du monde. Et peut-être une des erreurs qu'on fait parfois, c'est de se dire que quand on aime, on peut tout. Et que l'amour peut surmonter tout obstacle. Je ne pense pas que ce soit possible. Parce que aimer, c'est aussi accepter l'autre comme il est. Ne pas le vouloir à ma façon et comme, voilà, en fonction de mes manques à moi. Je ne suis pas parfaite et j'accepte aussi l'imperfection chez l'autre. J'ai aussi remarqué que souvent, quand on s'aime moins, il y a une notion de déséquilibre qu'on ressent. On sent qu'on donne plus qu'on ne reçoit, qu'on est moins nourri par l'autre au fait. Et aussi, l'autre est une source d'irritation. Il commence à nous irriter, à nous taper parfois sur le système. On ne sait pas trop pourquoi ni comment. Un autre indice aussi, c'est quand on est attiré par d'autres personnes. Quand on commence à regarder et à trouver des gens intéressants. Quand on a moins envie de s'investir dans une relation et qu'on a moins de plaisir à être ensemble.
Et ça, ce sont des indices assez récurrents. Vous n'êtes pas obligé de les avoir tous, bien sûr, mais si vous avez déjà 7, 8 indices de cela, voilà, posez-vous des questions et peut-être la meilleure des choses, c'est de vous dire je peux parler tranquillement avec mon partenaire ou ma partenaire et voir où on en est. Vous avez plein de spécialistes, de thérapeutes de couple ou de coach ou de psy, chacun choisira la formule qui lui convient, pour être accompagné dans une démarche constructive et positive pour être mieux à deux. Et je vais terminer par cette citation de Jean Anouilh que j'aime beaucoup, beaucoup, et qui dit « On ne s'aime jamais comme dans les histoires, tout nu et pour toujours. S'aimer, c'est lutter constamment contre des milliers de forces cachées qui viennent de vous ou du monde. » Je vous souhaite de vous aimer et surtout de vous aimer en pleine conscience. Au revoir.